Stéphane Couleau, bonjour. Vous Bonjour êtes Thierry. CEO de WebMechanics. Est-ce que vous pouvez vous présenter ainsi que votre société? Oui, effectivement, j'ai fondé WebMechanics en 2012. C'était d'abord une web agency. Moi, mon parcours, j'ai travaillé depuis 25 ans dans le logiciel, aussi bien pour des grands groupes comme Oracle ou BM Software. J'ai aussi créé des sociétés, notamment une Odaico en 99, qui faisait le pari que le CRM était assez peu utilisé pour faire de la relation client, mais beaucoup pour faire du Salesforce Automation et surtout du contrôle de l'activité des commerciaux. Et on avait travaillé déjà sur ce sujet-là, où on avait fait des belles opérations pour le lancement de l'email de la Poste, ça ne nous rajeunit pas, ou bien pour le lancement de la Mégane pour Renault avec Publicis. À l'époque, il n'y avait pas vraiment le marketing automation n'existait pas en tant que tel, en tant que marché, il n'y avait pas réellement de marché, on faisait des opérations. Et j'étais très heureux lorsque, en 2015, on a racheté une petite entité qui revendait une solution américaine, en l'occurrence NetPlus, de voir que ce marché était très structuré et qui poussait très fort. Et à ce moment-là, on a décidé, nous, d'industrialiser une solution. Et en l'occurrence, la solution Mautic, qui est une solution open source qui bénéficie d'une communauté de plus en plus large. Aujourd'hui, il y a plus de 150 développeurs dans le monde qui contribuent à cette solution. WebMechanics est aujourd'hui le deuxième contributeur. Et notre objectif était de le rendre disponible sur le cloud et d'apporter tous les services d'onboarding, les services d'intégration et l'ensemble des services de formation dont ont besoin les clients, mais également les agences qui mettent en œuvre les solutions de marketing automation. D'accord. Donc, si on peut juste revenir un tout petit peu sur le pourquoi de votre service, hein, qu'est-ce qui vous a inspiré, qu'est-ce qui vous a motivé à le développer concrètement? Ouais, concrètement, le marché en 2015 était encore un marché de très très grosses sociétés multinationales et j'allais dire de early adopters assez classiquement dans le monde de l'IT. Les solutions étaient très chères. Je parle des solutions Loqua qui étaient rachetées par Oracle, Marketo, HubSpot, très belles solutions, mais à des niveaux de prix qui se situaient à 1500, 2000 euros pour 10 000 contacts, qui étaient réservés quand même à une certaine élite du marketing. Et on a souhaité commencer à le démocratiser, notamment en passant exclusivement dans un premier temps par des agences de stratégie, de contenu, de marketing relationnel, mais également des agences digitales qui, auprès de leurs clients, souhaitaient mettre en œuvre ces solutions, mais dont les clients estimaient que le budget était encore trop élevé, avec un ROI encore incertain. Donc c'est ce qu'on a fait. On a mis en place une solution qui était 5 fois moins chère que les solutions précitées en 2015, avec une tarification pour les agences qui leur permettait vraiment de mettre le pied à l'étrier à des clients, parfois à des prix encore moins élevés, mais pour leur démontrer le ROI. Et aujourd'hui, on a plus de 250 clients, on a une cinquantaine d'agences partenaires, essentiellement en France, en Allemagne également depuis un an, et on se déploie aujourd'hui, on a signé en Italie, en Finlande, en Argentine, toujours sur ce principe-là de la démocratisation du marketing automation, et également avec la possibilité d'offrir un réseau mondial d'experts en stratégie relationnelle et de CRM marketing, puisque aujourd'hui, dans les agences que nous recrutons, beaucoup d'entre elles utilisent Mautic, en fait, et à un moment donné ont besoin de gens qui l'industrialisent pour eux et qui apportent les services d'accompagnement de WebMechanics. D'accord. Alors après, comment est-ce que vous délivrez concrètement la promesse de service que vous proposez? Alors aujourd'hui, on travaille beaucoup avec des PME, ETI, on va dire, qui sont les grosses sociétés qui maximum font autour d'1 milliard de chiffre d'affaires. Donc c'est pas des filiales de très grands groupes également. Je pense à Renault Sport par exemple, qui est une filiale de Renault avec laquelle on travaille. Autant Renault travaille beaucoup avec Oracle et Renault Sport nous a fait confiance parce que c'est une entité qui fait 150, 200 millions d'euros de chiffre d'affaires en B2C et en B2B. Donc, on a affaire à des équipes souvent assez restreintes en termes de ressources chez nos clients. Et notre promesse, c'est de faire un onboarding en 2 jours, c'est-à-dire formation plus travailler les premiers scénarios dont ont besoin ces clients. Pourquoi est-ce aussi rapide et nos gros concurrents, en général, proposent des onboarding qui sont plutôt entre 20 000 et 30 000 euros. Donc, c'est des montants beaucoup plus élevés. Simplement parce que on constate que la plupart des clients, pour leur premier scénario tout au moins, font toujours à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'on travaille souvent d'abord sur l'aspect acquisition,
de nouveaux clients, bien que le marketing automation puisse s'adapter à plein d'autres sujets. Hein. Je veux dire, quand on reçoit un SMS de la SNCF pour nous annoncer le numéro du wagon et le numéro du siège, c'est du marketing automation, c'est bien un robot qui nous l'envoie, c'est bien un SMS, et ça nous rend service, ça crée de la fluidité, et c'est bien du service client, et c'est bien de la relation client. Donc on voit que ça s'adapte au SAV, etc. N'empêche que les premiers scénarios sont très souvent sur ce sujet-là, et sont souvent à peu près les mêmes. Alors un ou deux scénarios qu'on active très souvent, c'est le webinar par exemple, hein, ou l'invitation à un salon, qui sont à peu près les mêmes scénarios. Donc finalement en 2 jours, on arrive déjà à faire des premières choses qui vont apporter un ROI dans la foulée, et où on va pouvoir le mesurer, j'allais dire, au bout de parfois 3 mois, disons, je préfère mettre 6 mois, mais en 6 mois, on a déjà un beau ROI qui permet de justifier à une direction générale, à un CODIR, d'aller beaucoup plus loin et de commencer à investir des sommes plus importantes dans l'étude et l'analyse de tous les points de contact de l'entreprise sur lesquels ça pourrait être intéressant d'automatiser l'entreprise. Et vous voyez que la première partie peut se faire assez rapidement. Et la deuxième chose sur laquelle nous délivrons le service, c'est l'ensemble des compétences dont on peut avoir besoin. Je pense déjà à la synchronisation avec les CRM. Que ce soit un CRM, Salesforce, Pipedrive, même HubSpot CRM, c'est un besoin qui est systématique. Bon, à condition que le client ait un CRM, mais sinon souvent il nous demande notre avis pour en avoir un. Et on a l'intention d'ailleurs dès le premier trimestre de l'année 2018 d'intégrer nativement, comme HubSpot, un CRM simple, très simplifié, à Webmécanique et donc à Mautic. D'accord, intéressant. Alors, du coup, on a commencé un tout petit peu à en parler. Donc, l'offre, indépendamment des aspects assistance à l'invitation, à des webinaires, à des salons, donc, en quoi elle consiste peut-être un peu plus fonctionnellement, jusqu'où vous allez? Alors fonctionnellement, jusqu'à présent, c'est une solution qui fait ce que font les solutions de marketing automation. On sait qu'on va parler de segmentation, on va parler de scoring, et évidemment, on va parler de workflow, c'est-à-dire le processus à partir d'une base de données ou à partir de segments interactifs avec un utilisateur qui a un comportement d'achat qu'on va analyser via le CRM. Est-ce qu'il passe de prospect à client? Est-ce que c'était déjà un client et qu'il achète plus de produits qu'il achetait déjà ou un nouveau produit? Ça peut être sur des point of sales, hein, c'est également un CRM, c'est-à-dire dans les points de vente, la caisse enregistreuse est un CRM qui enregistre ce type de données. Et on va faire partir ce qu'on va appeler des triggers, donc des scénarios qui vont s'adapter à ça. Un exemple, je suis un concessionnaire automobile, j'ai une concession qui est plutôt dans une grande ville et puis une autre concession qui est plutôt près des montagnes. Il est évident que la concession près de la montagne, à l'arrivée de l'hiver, je vais peut-être faire une opération qui va partir automatiquement pour faire une promotion sur les pneus neige un peu avant que ce soit la bourre au mois de novembre, le faire déjà en octobre, et puis en ville, j'ai peut-être proposé le remplacement des essuie-glaces avec une promotion. Donc je vois qu'en fonction de la segmentation de ma base, je vais adapter le scénario en fonction d'un temps. Et si quelqu'un est venu s'intéresser à un produit différent de celui qu'il a l'habitude d'acheter, je vais également peut-être faire partir une alerte à un call center pour analyser cette demande. Donc la promesse notre promesse par rapport aux autres outils de marketing automation, c'est la simplicité. Hein, le workflow est très simple à mettre en œuvre, c'est vraiment du drag and drop. Vous pouvez changer les jours d'attente entre 2 scénarios très simplement, et c'est ça qu'apprécient beaucoup nos clients, c'est la simplicité d'usage et de modification de nos scénarios. Sont intégrés également tout ce qui est landing page, emailing, SMS. On travaille avec Twitter également pour récupérer de l'information. Et les gros objectifs de 2018, c'est de travailler sur l'ensemble des réseaux sociaux, sur la diffusion des réseaux sociaux, de travailler également sur l'intégration des contenus, puisque les clients aujourd'hui souhaitent pouvoir travailler les contenus, la production des contenus sur des contenus standards, mais aussi de demander à une communauté d'auteurs de pouvoir produire des contenus à la demande sur des sujets très spécifiques dans une langue spécifique, et de pouvoir analyser tout ça, avoir une couche d'analytics par-dessus pour mesurer l'ensemble sans être obligé d'avoir des outils d'analytics dédiés à chaque outil, hein, sur le web, sur le contenu, sur le SMS, etc., mais d'avoir un ROI global intégrant également le CRM, c'est-à-dire qu'on puisse suivre un lead de l'origine, de la source, jusqu'au moment de la transformation finale. D'accord, excellent. Beaucoup de promesses pour 2018. Beaucoup de travail surtout, pardon. Ouais.
Non, je vois qu'il y a effectivement il y a des passerelles effectivement avec les applications du marché, dont les CRM évidemment. Donc ça c'est un aspect très important également pour l'intégration harmonieuse de la solution dans le système d'information marketingo-commercial des entreprises. Oui, alors quand on dit CRM, c'est d'ailleurs, on pense souvent au marketing. J'ai parlé des point of sales, donc des points de vente. C'est un sujet qui va intéresser les commerçants à un moment donné. C'est-à-dire que forcément, ils vont pas se mettre à faire leur propre scénario, mais il va falloir packager des scénarios pour les commerces, pour les professions libérales. Il y a beaucoup de professions libérales qui sont plus sur des marchés protégés, hein. Je pense aux experts comptables, par exemple. Ça va être le cas des notaires, des avocats. Mais j'allais dire le boucher également, le pharmacien, donc toutes ces professions à un moment donné, je pense que comme d'ailleurs ils ont des outils dédiés aujourd'hui en termes de soit de caisse, soit de CRM, on va faire des scénarios pour eux également. Le marché de l'immobilier aujourd'hui est un marché très important. Dans le CRM, on a aussi le marché du HR automation, c'est-à-dire le monde du recrutement. On parle d'inbound recruiting au lieu d'inbound marketing, et finalement ce qu'on appelle l'ATS, c'est-à-dire l'application tracking system, qui permet de suivre des candidats en poste ou pas, en process de recrutement ou pas encore, sont également des CRM dédiés au monde du recrutement, et les scénarios finalement d'attirer à soi ce qu'on appelle de l'inbound marketing ou de l'inbound recruiting, des talents déjà en poste, ou de récupérer de l'information sur les intérêts des gens qui sont peut-être dans mon entreprise, repérer le pro du retail qui est dans le Nord chez Capgemini, mais qui adore la montagne, ce qui fait que le jour où il y a un beau job chez Rossignol à Moirans près de Grenoble, ce type-là, il va convaincre sa femme et ses enfants de partir dès le lendemain. Donc c'est quelque chose qui a de l'intérêt également dans d'autres univers, hein. C'est pour ça que CRM, en fait, c'est tout ce qui gère la data d'une personne, hein. C'est ça. Donc aujourd'hui, il faut se synchroniser effectivement le plus possible avec l'ensemble de ces outils. Et l'avantage de l'open source, c'est que bien souvent, on récupère des synchronisations qui ont déjà été faites localement par des gens qui ont un outil parfois local géographiquement ou sur un métier très spécifique qui n'aura pas attiré notre attention à l'origine et qu'on va industrialiser et remettre dans la communauté et sur l'ensemble de la solution. D'accord. Donc du coup, effectivement, on comprend bien que votre solution s'adresse à beaucoup de typologies d'entreprises, et donc vous avez une approche effectivement de collaboration assez étroite avec les agences et également avec les entreprises en direct. Oui, alors aujourd'hui, on a privilégié la première année l'indirect avec les gens qui étaient le plus proches des entreprises, qui étaient en général l'agence de communication, de stratégie relationnelle, de contenu. Et aujourd'hui, depuis un an, on travaille beaucoup aussi avec des clients directs. D'abord, c'était une demande même au travers des agences souvent. Et puis, notre notoriété fait que des entreprises viennent à nous. L'avantage, c'est qu'on peut leur proposer de travailler avec l'ensemble de nos partenaires. Je parlais des concessions automobiles tout à l'heure. On a deux agences aujourd'hui, Net Stratégie et Skills, qui sont sur Paris, sur Vienne et Paris. Typiquement, si un jour un groupe de concessionnaires automobiles vient s'intéresser à ce produit, eh bien, on va les présenter à une de ces deux agences nativement pour travailler déjà la stratégie qu'ils pourraient mettre en œuvre. Donc, c'est extrêmement important de travailler avec ces partenaires, parce que travailler le marketing automation, c'est retravailler son marketing, c'est travailler la stratégie de transformation de l'entreprise, et pas que digitale, hein, d'ailleurs, elle va concerner encore une fois des consultants qui viennent voir les entreprises, des installateurs, enfin, c'est dans l'univers dans lequel on est. On travaille avec Darty, par exemple, avec l'agence Aréci. En B2B, eh bien, il y a des installateurs. Ces installateurs, à un moment donné, ils ont un rôle dans cette stratégie relationnelle. Alors qu'elle va être précédée du digital pour la prise de rendez-vous, mais évidemment, après l'installation aussi, demander si les gens ont été heureux avec cette installation. Et l'installateur, pourquoi pas lui demander aussi de l'information de qu'est-ce qui s'est passé, et pourquoi pas également de quels sont les appareils qui sont en place chez ce client, si c'est une donnée qu'on peut exploiter. Mais on voit qu'on est dans des stratégies beaucoup plus globales, donc c'est très intéressant de travailler avec un panel très large de partenaires. D'accord. Bon, bah, très bien. Stéphane Coulot, merci beaucoup. Bon vent à vous et à Web Mécanique. Merci beaucoup Thierry, bonne journée, au revoir.